Salut mes enfants, voilà une vidéo pour évaluer le cours La loi d'Henle. Il y a 4 exercices. Voilà le premier exercice. Premièrement, observez le montage ci-dessus et la question c'est donner le schéma convenable pour ce montage. Voilà. Ici, vous dessinez le schéma. La question numéro 2, si on place l'appareil de mesure entre le générateur et l'interrupteur, indiquera-t-il une mesure plus grande, plus petite ou identique? Expliquez. L'exercice numéro 2, quel calibre de l'ampèremètre doit-on choisir pour mesurer une intensité de 1,5 A, 500 mA, 130 mA? La question 2, quelle erreur de montage a-t-on fait si un ampèremètre indique A moins 0,95, B si indique un 1, c'est toujours dans l'écran de l'ampèremètre. Voilà les calibres utilisés. Exercice numéro 3. Un élève a mesuré l'intensité qui circule dans le montage ci-dessous. Le voilà. Regardez bien la position de chaque ampèremètre. Il note les intensités trouvées sont 150 mA, 0,45 A et 300 mA. Attribue à chaque ampèremètre la valeur de l'intensité affichée sur son écran. Là, vous pouvez mettre un tableau pour cette question. Exercice numéro 4. Un élève effectue une expérience devant ses copains pour expliquer la cause de l'incendie au niveau d'un multiprise. Il réalise le montage schématisé ci-dessous, voilà. Et ensuite, chaque fois, il ajoute une lampe en dérivation et note les nombres des lampes ajoutées et la valeur de l'intensité du courant affichée sur l'écran de l'ampèremètre qui se trouve dans la branche principale dans le tableau suivant. Voilà devant vous le tableau, le nombre de lampes ajoutées ainsi que la valeur affichée de l'intensité sur l'écran. La première question indique la valeur affichée sur l'écran de l'ampèremètre quand on ajoute la quatrième lampe. Deuxièmement, donne la relation qui lie entre le nombre des lampes montées en dérivation et la valeur des intensités qui circulent dans la branche principale. Troisièmement, quelle conclusion tu peux conclure pour expliquer la cause de l'incendie au niveau d'un multiprise en basant sur l'expérience de l'élève. Maintenant, arrêtez cette vidéo et effectuez ce travail. Et ensuite, on va voir la correction. Exercice numéro 1, question numéro 1. Voilà. Voilà le montage. Comme on constate ici, le montage est en série. Pourquoi? Nous n'avons qu'une seule boucle. C'est-à-dire, on va dessiner un rectangle. On va faire maintenant le symbole de la pile. Comme vous constatez, le pôle positif ici, il est au-dessus. Pourquoi? Regardez ce fil-là. Il entre par MA. Ensuite, la lampe. Ensuite, l'ampèremètre. Et ensuite, l'interrupteur, il faut qu'il soit fermé. Pourquoi? Malgré la lampe ici ne brille pas, mais le courant passe parce que nous avons ici 112. C'est-à-dire l'intensité, le courant circule dans ce circuit. La question numéro 2, si on place l'ampèremètre entre le générateur et
l'interrupteur, il indique la même valeur que la position précédente, c'est-à-dire 112 milliampères. Là, on applique quoi? On applique la loi du circuit en série. La loi du circuit en série. À chaque point dans ce circuit, l'intensité, elle est invariable. D'après la loi des intensités dans un circuit en série, l'intensité ne varie pas, quelle que soit la position de l'ampèremètre dans la même branche. Exercice numéro 2. Premièrement, nous avons ici l'intensité affichée et le calibre choisi. 1,5 ampère vaut 1500 mA. Quelle est la valeur du calibre juste supérieur à 1500? C'est 2000. Maintenant, 500 mA, la même chose. 500 mA, elle est entre 200 mA et 2000. Et la valeur juste la plus grande, c'est 2000. Et 130, elle est entre 20 mA et 200, c'est-à-dire la valeur juste supérieure, c'est 200 mA. La question numéro 2, l'erreur de montage commise par l'ampèremètre quand il indique moins 0,95, la cause est le branchement de l'ampèremètre. Le pôle positif est relié aux bornes com de l'ampèremètre. Et pour le 1, la cause et le choix du calibre de l'ampèremètre est plus inférieur que l'intensité mesurée. Exercice numéro 3. Les ampèremètres et la valeur affichée. On constate que l'ampèremètre A1 et A4 se trouvent dans la branche principale. C'est elle qui aura la valeur la plus grande, c'est-à-dire 450, A1 et A4. Maintenant, nous avons L1, L2, c'est-à-dire les deux, elles nous donnent une résistance plus grande que la résistance de R3, c'est-à-dire plus grande. L'intensité ici sera faible, c'est-à-dire la plus petite, c'est 150. Exercice numéro 4, nous avons le nombre de lampes et l'intensité affichée, 1, 2, 3, 4, 1,5, 3, 4,5. On constate le nombre 1 vers le 2, c'est fois 2. 1,5 pour 3 fois 2. 1 en allant vers 3, c'est fois 3. 1,5 fois 3 en allant vers 4,5. C'est-à-dire 1 pour aller à 4, il faut faire 1,5 fois 4 qui donne, premièrement, qui donne 6. Deuxièmement, la valeur de l'intensité qui circule dans la branche principale est proportionnelle au nombre des lampes ajoutées en dérivation, c'est-à-dire si le nombre des lampes augmente, la valeur de l'intensité augmente aussi. Troisièmement, la cause de l'incendie au niveau d'un multiprise est due à l'augmentation de l'intensité et par effet Joule, ça vous verrez après, le fil s'échauffe et brûle les gaines en plastique. Et merci et au revoir.